David, parlons de l'école publique. Vous avez consacré tout un chapitre dans votre livre à ce sujet, et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que l'école publique a raté sa mission. Normalement, l'école publique est censée former de futurs citoyens et préserver une culture commune. Aujourd'hui, on parle de préserver, de faire de l'école publique un sanctuaire de la laïcité. Donc, c'est bien un constat d'échec, puisque la laïcité est assiégée. Je voudrais revenir sur une expérience, celle de Bernard Ravet, qui a écrit un livre qui s'appelle Principal de collège ou imam de la République. Il a enseigné pendant quelques années dans un collège à Marseille où il y avait 95% des enfants qui étaient musulmans et il était confronté au voile. Donc chaque jour, des filles tentaient de rentrer avec le voile dans le collège. Il avait créé un sas pour les empêcher de rentrer avec ce voile dans le collège. Le voile était confisqué, il leur rendait à la sortie. Et puis un jour, il a vu arriver ses employées féminines musulmanes avec un voile, alors qu'elles étaient plutôt laïques et émancipées. Et il en interpelle une et lui dit, mais pourquoi toi? Il dit, quand même, il dit, tu portes aussi le voile. Et là, elle le regarde ébahi, elle lui dit, mais monsieur le principal, est-ce que vous sortez parfois de votre collège? Vous allez voir ce qui se passe dans les quartiers. Et le soir, à 17h, à la sortie, il prend sa voiture et il se décide à aller dans le quartier d'où provenaient la plupart de ses élèves et de ses employés. Et là, il découvre, effaré, que quasiment toutes les femmes du quartier sont voilées. Et là, il comprend. Donc c'est bien un symptôme de quelque chose qui démontre que c'est la société civile qui veut rentrer dans le collège, mais aussi dans les institutions, dans les universités, dans les administrations. Et il y a une autre anecdote très marquante, c'est le jour où ces employées féminines se font insulter et agresser par 3-4 jeunes qui se sont postés à la sortie de son collège, ils font du trafic de drogue, il appelle la police. Quelques jours plus tard, ces 3-4 jeunes qui le connaissent parce qu'il les a eus comme collégiens se présentent au secrétariat et demandent un rendez-vous avec lui. Il accepte de les rencontrer et ceux-ci lui dit, monsieur le principal, vous savez pourquoi on vient? Il dit, oui, je sais, on a perturbé votre trafic, votre commerce. Il dit, oui, il dit, voilà, il dit, c'est ça le problème. Mais il dit, écoutez les gars, il dit, si demain on insultait vos sœurs, qu'est-ce que vous feriez? Vous mettriez votre poing dans la gueule de celui qui insulte vos sœurs. C'est une question d'honneur pour vous. Il dit, oui, vous avez tout compris. Ben moi, je ne peux pas vous mettre votre poing dans la gueule pour protéger mes employés. Ce sont un peu comme mes sœurs, quelque part symboliquement. Je dois les protéger. Et la seule façon que j'ai de vous mettre mon poing dans la gueule, c'est d'appeler la police. C'est elle qui joue ce rôle. Il dit, très bien, monsieur. Il lui répond, très bien, monsieur le principal, on a très bien compris. On ne va plus les embêter, elles pourront venir travailler normalement. Et il regarde, il dit, mais attendez les gars, il dit, vous êtes musulmans? Il dit, oui, pourquoi? Bah, attendez, il dit, vous faites du trafic de drogue, que va penser votre imam s'il l'apprend? Et là, les mecs éclatent de rire, ils disent, mais monsieur le principal, notre imam n'est pas un curé, il s'en fout. Il dit, nous, on fait le djihad quand on fait du trafic de drogue, on déstabilise la société française, et surtout, on empoisonne les koufars. Et là, il a failli tomber de sa chaise. Mais pour revenir au voile, effectivement, faire de l'école un sanctuaire, c'est presque comme si on faisait de l'école un musée de la laïcité et qu'on ne tenait plus compte de ce qu'est en train de devenir la société civile et l'espace public. Et c'est bien la preuve que la mission de l'école est un fiasco total.